à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 24 juin. Donc pleine lune qui se fera à 20h41, heure de Paris, donc ce 24 juin 2021 et qui va donc suivre le solstice d'été demain. Je fais cette pleine lune, nous sommes le 20 juin 2021. Alors c'est une pleine lune qui se fait dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc avec la lune en Capricorne et le soleil en Cancer. Alors je vais vous montrer juste cette carte de pleine lune parce qu'il y a énormément d'opposition. Énormément de traits en opposition. Donc c'est vrai que j'avais envie de l'appeler une pleine lune d'équilibre. D'équilibre en tout, dans tout domaine, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de nos relations. J'ai l'impression que c'est vraiment une pleine lune qui nous demande à trouver un équilibre, vraiment. Alors, il sera vraiment aussi, par rapport à cette lune en Capricorne, de maîtrise de nos émotions. Alors, c'est une lune, habituellement, voilà, la planète maîtresse du Cancer, c'est la lune. Et là, elle se retrouve dans le signe opposé au Cancer, en Capricorne. Elle ne se sent pas forcément à l'aise en Capricorne. Et en même temps, c'est une lune qui nous demande de travailler sur nos émotions. Au travers de la stabilité, au travers d'une certaine sagesse. Le signe du Capricorne, c'est la planète Saturne. Donc Saturne, c'est la rigueur, c'est la stabilité. C'est pas une planète forcément très rigolote, mais ça nous demande justement une maîtrise de nos émotions. Peut-être, alors aussi des émotions qui peuvent être bloquées, mais en tous les cas, elles demandent à être contrôlées. Alors que peut-être on aurait envie justement de libérer certaines choses. En plus, avec le carré de Saturne à Uranus, voilà, ça ne sera peut-être pas forcément libéré. En tous les cas, ça ne sera peut-être pas forcément le moment. Ça va nous demander vraiment une maîtrise de nous-mêmes. Alors, les réactions justement aux circonstances, aux événements ou alors dans le relationnel aux autres, justement pendant cette période, devront être contrôlées. Et justement, ce sera peut-être le moment de projeter une image de nous-mêmes qui est plus dans quelque chose de déterminé. Alors c'est aussi les valeurs du Capricorne, hein, la stabilité, la détermination, une forme d'autorité aussi. Alors non pas aller dans quelque chose d'un autoritarisme, mais quand même, voilà. En face, le soleil en Cancer, c'est quand même un signe, lui, avec les valeurs de la sensibilité, les qualités maternelles, la féminité, l'intuition. Et au final, voilà, on se retrouve dans une opposition. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui nous demande, voilà, à équilibrer les choses. Ne pas être trop dans l'un, ni trop dans l'autre, mais dans un juste équilibre. Et c'est vrai que si on regarde bien le soleil en cette période justement de solstice d'été, ce soleil très yang qu'on ressent en ce moment, hein, en plus avec la chaleur, là, une énergie beaucoup très yang, va se retrouver en Cancer. Et en face, la lune très yin va se retrouver en Capricorne. On est dans un opposé là. Et c'est ce qui nous demande justement d'équilibrer les choses. Ne pas totalement tout contrôler, mais aussi apporter une forme de douceur, de bienveillance, que ce soit dans nos comportements ou dans nos émotions, ou alors aussi dans nos relations interpersonnelles avec les autres. Alors j'ai noté quoi d'autre pour cette pleine lune? Alors Jupiter fait un aspect harmonique à cette pleine lune. Alors Jupiter, c'est une planète qui vient un petit peu comme une loupe grossir. Donc quelque part, ça vient amplifier quand même le phénomène. Ça peut amplifier nos émotions intérieures. Mais en même temps, ça nous offre quand même, puisque c'est en bon aspect, la possibilité d'évoluer, d'expanser. Donc voilà, nous servir de ce contrôle de nos émotions pour justement une évolution personnelle. Alors c'est quand même aussi une période où on peut se sentir plutôt bloqué dans l'action avec l'opposition de Mars, donc l'action à Saturne, et aussi l'opposition de Vénus à Pluton. Alors c'est vrai qu'il nous est demandé justement de peut-être pas agir trop vite, de peut-être réfléchir avant d'agir. Et aussi Vénus-Pluton, c'est transformer peut-être notre façon de voir nos relations, ou alors transformer carrément nos relations. Finalement toujours dans un équilibre. D'autant plus que Mercure est là et en phase stationnaire, hein, il est un petit peu... il reste sur le degré 16 des Gémeaux.
jusqu'au 26. Donc là, et toujours avec ce carré à Neptune, donc je pense que c'est encore le moment où on est un peu dans une phase de flou. Donc peut-être pas prendre... réfléchir, oui. Ne pas prendre des actions, ne pas faire des actions ou prendre des décisions de façon encore trop rapide durant cette période. C'est quand même, avec ce solstice d'été, une invitation aussi à prendre une pause dans notre vie. Voilà, ce sont des énergies de chaleur, donc peut-être pas, voilà, lever le pied, faire les choses tranquillement. Il fait chaud, donc voilà, se servir aussi de ce moment pour nous poser. Alors Vénus va aussi faire son entrée en Lion et rejoindre Mars. Alors c'est marrant parce que hier je faisais une vidéo justement sur le vertex, dans les relations, les liens d'âme, notamment liens de flammes jumelles. Et c'est assez marrant parce que le vertex, pour cette pleine lune, se glisse entre Mars et Vénus. C'est un petit peu comme si, je pense que avec cet aspect, les relations où justement dans les signes astraux le vertex est activé, finalement, cette pleine lune va activer encore plus cette notion de vertex. C'est-à-dire qu'on a Mars, le masculin, l'homme, si on veut, Vénus, le féminin, la femme, si on veut, voilà, de l'autre côté, et au milieu, on a ce vertex. Ce vertex, comme j'ai parlé hier, un petit peu ce vortex, ce tourbillon, ce trou noir, qui nous demande justement d'aller chercher notre lumière à l'intérieur de ce tourbillon. Et on voit bien que voilà, chacun est des deux côtés de ce vertex. Le vertex qui, je vous rappelle, est les rencontres prédestinées. À un moment donné, Vénus et Mars vont se rejoindre. Ça, c'est pour bientôt. Voilà. Donc, ça peut réactiver en tous les cas, justement, cette notion de qu'est-ce qu'on fait de ce vertex quand on l'a activé, justement, dans une ou plusieurs relations. En plus, l'astéroïde Psyché, qui, je vous le rappelle, est cet amour hautement spirituel. Finalement, Psyché est l'octave supérieure de Vénus, et pas très loin de Vénus. Donc ça vient réactiver tout ça. J'ai envie de parler d'une pleine lune d'équilibre au niveau amoureux, au niveau du féminin, du masculin. Alors forcément, oui, ça aura un impact. Cette pleine lune, c'est aussi un ascendant en Sagittaire. Alors peut-être on aura envie d'évasion, de voyage, d'ouvrir nos horizons. En tous les cas, ça sera le bon moment aussi. À noter aussi que l'astéroïde Cupidon, c'est pour ça que je parle quand même d'une pleine lune, dans quelque chose d'amoureux aussi, parce qu'on a l'astéroïde Cupidon qui se trouve conjoint à cette lune en Capricorne. Donc Cupidon, c'est quand même le coup de foudre. Donc pourquoi pas, un coup de foudre possible. Mais on a aussi Junon qui est conjoint au nœud sud, justement dans le Sagittaire. Peut-être un retour karmique d'anciennes unions, d'anciennes personnes, pourquoi pas aussi, autour de cette pleine lune, qui, je vous le rappelle, 3 jours avant, 3 jours après, voilà. Hein, vous allez voir un petit peu ce qui se passe au cours de cette période. J'ai l'impression qu'il faut être un petit peu dans voir ce qui se passe, l'observation et l'équilibre, la sagesse, la stabilité. Voilà, tout en se connectant quand même à cette douceur du Cancer, cette bienveillance, nos racines aussi. Donc c'est peut-être aussi le moment de continuer à travailler notre ancrage, d'alignement avec cette opposition finale, d'alignement entre... le yin et le yang sont très activés, donc d'alignement entre la terre et le ciel. Voilà, c'est un petit peu, voilà, quand on est dans un chemin spirituel, finalement, notre travail aussi au quotidien, d'alignement, de centrage, mais qui va être réactivé au cours de cette pleine lune. Alors, j'avais justement envie de vous tirer une petite carte avec mon oracle, la lunologie de Yasmine Bolland. Voir un petit peu justement ce que nous dit cet oracle, le conseil pour cette pleine lune.
alors mon conseil général, hein, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, en tous les cas, voilà, qui parlera peut-être à certains. Alors justement, c'est assez marrant. Un temps pour donner au lieu de prendre. C'est peut-être aussi, oui, l'occasion en tous les cas de se rendre compte justement de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas assez donné, on a peut-être trop pris. Donc revoir un petit peu à l'intérieur de soi, au niveau du don de soi aussi. Qu'est-ce que ça vous... Où est-ce que ça vient finalement activer certaines choses? Et la deuxième carte, c'est travailler sur vos peurs. Peut-être encore justement d'équilibrer au niveau des émotions qui viennent encore finalement au niveau de notre inconscient toucher certaines choses. C'est pour ça que c'est vraiment le moment de stabiliser. Voilà, en tous les cas, une pleine lune qui je trouve, on va dire, et je pense en tous les cas, on va le voir quand on va la vivre, plus calme que les deux dernières pleines lunes et nouvelles lunes qu'on a vécues là avec les éclipses qui ont été quand même hyper intenses. Là finalement, dans quelque chose d'un équilibre avant la réunion de Vénus et de Mars. Je pense que l'amour est le plus important actuellement dans notre vie, même si finalement avec tout ce qui s'est passé actuellement, on a essayé de nous couper de cette énergie qui est la plus importante. Voilà, ça vient bien dire aussi, voilà, travailler sur vos peurs. L'amour ou les peurs. Voilà, la vibration la plus basse ou la vibration la plus haute. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle pleine lune. C'est peut-être aussi un moment de terminer certaines choses. C'est ce que je disais aussi lors de cette dernière nouvelle lune. Je pense que cette pleine lune en Capricorne vient faire qu'on termine quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Voilà, pour un renouveau lors de cette prochaine nouvelle lune qui se fera au mois de juillet, je crois que c'est le 10. Et justement, juste après cette nouvelle lune, il y aura la réunion de Mars et Vénus. Voilà, plein de bisous, à très bientôt, beau solstice d'été, belle pleine lune, et je vous retrouverai le mois prochain pour la pleine lune. Je fais plus les nouvelles lunes, je préfère m'axer sur les pleines lunes, voilà, qui je trouve quand même sont puissantes, hein, quoique les nouvelles lunes aussi. Voilà. Plein de bisous et à très bientôt.